Le Premier ministre espagnol a dénoncé une situation de génocide et demande à l'Union européenne de rompre avec Israël. À Gaza, la journée d'hier a été très meurtrière. 65 personnes ont été tuées par des tirs israéliens, certains alors qu'ils attendaient de l'aide. Après 20 mois de conflit, la population gazaoui est au bord de la famine. Le Premier ministre espagnol a dénoncé une situation de génocide et demande à l'Union européenne de rompre avec Israël. C'est désormais la Fondation humanitaire de Gaza, FHG, soutenue par Israël et les États-Unis, qui est chargée de distribuer de l'aide humanitaire depuis le scandale de l'agence onusienne de l'UNRWA. Qu'est-ce qui se passe vraiment lors de ces distributions d'aide humanitaire? Pourquoi autant de morts? D'abord, une petite remarque, il n'y a pas eu de scandale de l'UNRWA, il y a eu des accusations absolument infondées d'Israël parce qu'il y aurait eu quelques membres de l'UNRWA qui en comptent 30 000 et qui auraient été liés au Hamas. Donc c'est pas du tout ça, c'est que la politique israélienne consiste à complètement écarter tous les systèmes onusiens et l'UNRWA est un système majeur. Et en particulier, c'est l'UNRWA qui s'occupait pour l'essentiel des distributions pas simplement d'aliments, mais aussi sur le plan médical, et puis sur le plan de la santé, sur le plan éducatif. Donc Israël a mis à l'écart l'UNRWA dans des conditions terribles, et c'est pour ça que d'ailleurs Lazzarini, que vous avez évoqué à l'instant, le directeur de l'UNRWA, explique ce qui se passe aujourd'hui, ce que vos images montrent très bien, c'est-à-dire qu'en fait, il y a maintenant une organisation israélo-américaine qui est supposée fournir des aliments à la population, mais dans des conditions épouvantables. La MSF parle d'abomination, Médecins sans frontières, et Lazzarini parle, comme vous l'avez dit, j'ai le texte sous les yeux, d'un death trap, c'est-à-dire d'un piège mortel. Et l'organisation en fait de ce système, il y a actuellement 2 sites au sud et il y en a un au nord, et puis un quatrième encore. Et ces sites de distribution, eh bien, n'ouvrent que très peu de temps le matin. Et si des Palestiniens arrivent un peu trop tôt, ils se font tirer dessus. Et s'ils partent trop tard pour les disperser, on leur tire dessus également. Donc et vous avez un solde humain qui est dramatique, puisque hier nous avons eu 72 morts, une partie donc ici, d'autres évidemment dans d'autres régions de Gaza, mais une bonne partie des 72 morts sont le fait de ce que je viens d'évoquer, et au total il y a eu plus de 500 morts depuis l'ouverture de cette pseudo-organisation humanitaire, 500 morts depuis le 27 mai, et d'après ce que dit MSF et Lazzarini, c'est-à-dire l'UNRWA, on est à pratiquement 4000 blessés. Voilà la situation.